Merci, messieurs, pour vos propos et les réponses que vous avez déjà apportées à mes collègues. Heureux de vous retrouver, parce que nous avions travaillé il y a quelques années ensemble lorsque je menais une mission d'information sur le continuum sécurité, défense et aide au développement. Finalement, on se retrouve un petit peu dans cette thématique. À l'époque, une de mes recommandations tournait autour de la coordination, et j'entends dans vos propos souvent nous devons mieux nous organiser, nous devons avoir une vision globale pour mobiliser les bons acteurs, je vous cite, nous devons avoir une réponse intégrée. Finalement, c'est ce que l'on retrouve il y a déjà quelques années. Et on avait raison de l'identifier, vous avez bien raison de l'exprimer, parce que c'est vrai que vous avez différents acteurs, nos armées, on en a parlé, mais non, on a aussi l'AFD, l'aide au développement participe aussi à cette approche globale d'influence. Les ONG, qu'on n'a pas beaucoup évoquées, mais qui ont leur part aussi, et puis parfois des postures aussi qui sont différentes. Le ministère des Affaires étrangères, la BITD et la DGA aussi que vous avez évoqué. Et vos travaux, votre travail doit se décliner au niveau national de façon coordonnée, au niveau local aussi. On en a pas beaucoup parlé, mais au niveau local, et puis au niveau international, ça a été évoqué tout à l'heure. Cela nécessite, et on l'avait déjà identifié, un intégrateur, alors du type CPCO, comme le disait par exemple le général Castres, pourquoi pas, en tout cas une instance de pilotage interministériel. Alors ma question est simple, c'est concrètement à ce jour, en attendant mieux, avez-vous au moins des rendez-vous réguliers interministériels pour avoir une approche et une vision partagée de la stratégie d'influence du gouvernement dans laquelle vous vous intégrez, et sachant que si vous avez ces réunions, ça va vous permettre, bien entendu, de mobiliser les bons acteurs aux bons endroits. Je vous remercie. Je pense, monsieur le député, que vous avez mis le doigt sur le sujet clé. On n'en a pas parlé parce qu'on est parti sur une approche très, très macro, mais la réussite de tous nos projets, elle est locale. Et donc, elle doit, quand on parle d'approche intégrée, c'est une approche intégrée qui est toujours territoriale, évidemment. Et je pense que c'est à ce niveau-là, de cette approche territoriale, que, ce que je disais dans mon propos introductif, on doit introduire une approche multidimensionnelle. Quand on parle d'approche sécuritaire territoriale, on doit aussi tenir compte des besoins des populations locales. On doit aussi tenir compte des perspectives d'avenir des populations locales si on ne veut pas qu'elles fassent d'autres choses qu'on n'a pas envie qu'elles fassent. Tout ça, ça nécessite une connaissance fine du terrain, une structuration sur place et une capacité à mobiliser des acteurs d'une très grande diversité d'acteurs. Vous avez parlé des ONG, c'est clair, c'est très important, les ONG locales en particulier, mais aussi des acteurs publics, parce qu'il faut renforcer la capacité des acteurs publics sur le terrain là-dessus. Cette approche territoriale intégrée, je pense que c'est la principale leçon que nous tirons tous des dernières années sur le continent africain et en particulier au Sahel. C'est celle que nous appliquons aujourd'hui. D'ailleurs, nous l'appliquons avec succès, avec un certain nombre de succès sur le continent africain. Elle nécessite du temps, elle nécessite un peu de préparation, de connaissance terrain aussi, qui doit se faire, et elle ne peut pas se faire à Paris. Pour répondre à votre deuxième question, bien sûr, nous avons cité les différents espaces dans lesquels on se coordonne avec les pouvoirs publics, bien sûr. Mais l'approche territoriale intégrée, elle a une dimension locale, en réalité. Et ça n'est que sous le contrôle de notre ambassade, ça n'est que dans le dialogue avec nos partenaires des pays en question que se forme cette structure-là. Après, sur la capacité d'intégration,
Expertise France, nous sommes par nature un intégrateur de compétences. Donc après, on a les structures pour mettre en place cette approche territoriale. En revanche, il faut qu'elle devienne notre grille de mise en œuvre commune des projets de manière générale, où que nous soyons. Vieux sujet. Loch Ness. D'abord, je crois que fondamentalement, nous devons être conscients que plus aucune administration seule, plus aucun pays seul n'est capable de résoudre une crise aujourd'hui, même le plus puissant du monde. Et on a vu l'échec des États-Unis sur un certain nombre de crises. Donc aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la période de l'inter. Et l'inter, c'est l'interservice, c'est l'interministériel, c'est l'inter-public-privé, et c'est aussi la capacité où on peut, dans cette discussion, faire entrer les ONG. Et ça, on est capable de le faire relativement bien au niveau interministériel. Je rappelle quand même que le premier accord entre l'AFD et les armées, il date signé par Rémy Rioux et le général de Villiers, ça remonte à 7 ans. Avant, il n'y avait pas d'accord. Donc en interministériel, on n'est pas non plus les champions du monde. Donc il y a encore des progrès à faire dans ce domaine-là. Quant à la coordination entre le secteur public et le secteur privé, hormis des sociétés qui ont des liens très directs avec l'État, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Et les discours politiques de dire « allez investir ici », etc., ils sont suivis ou pas suivis, mais il n'y a pas de coordination. Comment on peut faire ça ? D'abord, il y a une machine à produire de l'interministériel qui existe et qui le fait très bien sur ce genre de stratégie, c'est le SGDSN. Il faut que le SGDSN il produise de l'interministériel en matière de stratégie. Il l'a déjà fait pour un certain nombre de sujets, il le fait bien, mais le SGDSN, c'est ni un acteur normatif, ni un acteur opérationnel. Lui, c'est simplement le notaire de la République qui fait accoucher les gens de leurs accords ou de leurs désaccords. Mais il le fait très bien. Et ensuite, il faut un deuxième niveau, une fois que cette stratégie a été élaborée, qu'elle a été validée par le pouvoir politique, c'est qui va s'occuper de rattacher le secteur privé à cette stratégie et comment on fait pour imposer ou pour solliciter ou pour obliger le secteur privé à s'inscrire dans cette stratégie. Je n'ai pas de réponse à ça, mais il y a bien 3 étapes. Il y a l'échelon local, ça a été évoqué. Il y a la partie stratégique au niveau de l'État. Et ensuite, il y a comment on décline ça. Aux États-Unis, ils ont un organisme qui s'appelle le NSC. Le NSC, c'est 400 personnes. C'est 400 personnes qui sont là pour préparer les décisions du président des États-Unis et qui sont là pour s'assurer ensuite que tous les acteurs concernés vont la mettre en œuvre. Nous, on n'a pas ça. En tout cas, on n'a pas ça en matière ni opérationnelle ni normative. Et on ne peut pas espérer que ce soit simplement la cellule diplomatique et l'EMP de l'Élysée qui fassent ça. Et donc, il y a un sujet sur comment on met ça en œuvre, comment on aiguillonne la mise en œuvre, comment on la contrôle, comment on en assure le suivi, et comment on connecte ce qu'on est capable de faire au niveau étatique avec le monde privé. Et ça, pour l'instant, moi, je n'ai pas vu la solution encore, ou je n'ai pas vu la façon dont ça a lieu. Merci pour cette question, monsieur le député, très, très intéressante, effectivement, qui pose régulièrement, qui interroge régulièrement. Quand même, en préambule, je pense que un des points essentiels, si on revient à l'ensemble des acteurs, c'est quelles sont leurs intentions. S'agissant de DCI, elle est claire, hein, comme je l'ai évoqué, notre mission, c'est la mission d'influence de la France. Je ne suis pas sûr que les ONG aient forcément toujours la même mission. Donc la question de la coordination, elle doit aussi se mesurer à l'aune de l'intention des acteurs considérés. Moi, je rebondirais sur ce qui a été dit par le directeur général d'Expertise France. En France, c'est vrai qu'on a toute une structure, une culture administrative, mais l'essentiel, c'est comment ça se passe, et ça débute sur le terrain, en termes d'expression du besoin, en termes de réalité. Moi, je me félicite, en Afrique comme ailleurs, de l'excellente coordination dans les sujets que nous venons de traiter, entre le réseau des ambassadeurs, nos attachés de défense, dont le niveau est remarquable, ouais, et puis nos coopérants. Et cet échelon de coordination, il est déterminant au quotidien parce qu'il nous permet d'être le plus efficace possible. Et tous les pays alliés, d'ailleurs, et tout, en ont le mesure chaque jour. Cet échelon local est déterminant parce que sinon, on peut faire des réunions à Paris, mais si ça ne se traduit pas sur le terrain, finalement, ça
La deuxième chose, en tous les cas, toujours pour DCI, au niveau central, cette coordination, elle existe, elle est étroite avec le ministère des Armées. Je l'ai évoqué au travers du comité d'expertise opérationnelle qui rassemble les différentes interfaces, DGRIS, EMA, et puis les états-majors d'armée. J'ajouterai à ces interfaces très étroites avec le ministère des Armées le lien particulier que nous avons avec la DCSD au niveau du MAE, compte tenu de la nature des activités et notre rôle, notre positionnement parfois sur des expertises très particulières où nous sommes amenés à renforcer la DCSD. Autre acteur important avec lequel nous sommes naturellement coordonnés aussi, c'est Civipol, opérateur du ministère de l'Intérieur, au même titre que DCI est l'opérateur du ministère des Armées, puisque nous sommes le deuxième actionnaire après l'État de cet organe, qui a un avantage particulier, c'est que souvent, on ne l'a pas évoqué, mais souvent, il existe un vrai continuum défense-sécurité. Hein, en termes d'expertise, notamment sur le haut du spectre, alors Expertise France, vous connaissez très bien. Mais voilà, en tous les cas, cette complémentarité, elle est essentielle en termes d'efficacité. Et moi, je me félicite des contacts et de la coordination que nous avons. Enfin, dernier niveau, évidemment, européen, 9 pour DCI. Mais le fait d'être totalement intégré au sein de la représentation permanente de l'Union européenne, où nous retrouvons nos amis d'Expertise France, nos amis de Civipol, où au quotidien, nos équipes peuvent discuter, complètement insérés dans l'outil étatique, où nous apparaissons comme des outils étatiques vis-à-vis de l'extérieur. C'est déterminant. Et pour Civipol également, au sein de la représentation permanente de l'OTAN. Nous avons cet référencement unique aujourd'hui. Nous sommes les seuls à être référencés au sein de l'OTAN. Nous avons été invités au sommet de Madrid au mois d'octobre dernier. Nous étions la seule société, précisément parce que nous sommes intégrés au sein de la RP OTAN. Enfin, c'est le même bureau RPUE, RP OTAN, mais en tous les cas, nous avons cette reconnaissance par les autorités institutionnelles françaises dans ces instances en multilatéral. Merci. Cette série de questions par